Et Dieu créa la femme, à Christiana. Bonjour, je vous appelle pour obtenir un rendez-vous afin d'effectuer le contrôle technique de ma voiture. Hi, I'm calling you to take an appointment for my state inspection. S'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur? Je perçois une respiration qui me confirme que j'ai un interlocuteur en bout de ligne, mais pas de réaction. Quand une voix masculine grommelle à son voisin. Dis donc, j'ai quelqu'un qui me parle là, je comprends rien, tu voudrais pas t'en occuper? Tout de suite suivi par les intonations d'une seconde voix masculine. Après mes explications, il me fixe un rendez-vous pour le lendemain, 10h. Demain, c'est mercredi. Wednesday, donc. Wednesday avec mon accent. Wednesday avec le sien. J'espère que nous parlons bien du même jour tous les deux. Pour s'être plus consacré à son addiction au crystal meth qu'au développement de son business, le garagiste qui d'habitude effectuait ce contrôle technique vient de faire faillite. À force de regarder la télévision, je croyais que cela n'arrivait que dans les séries. Mais non. J'ai donc dû en dénicher un autre. Et tout de suite, j'ai noté des points communs entre le garagiste pennsylvanien et le garagiste parisien. En France, je possédais une petite Polo blanche. À force de me personnaliser mes places de parking, elle avait piètre allure. Mais techniquement, elle était impeccable. Puisqu'à chacune de mes visites, le gars trouvait toujours les bons arguments pour me faire changer une pièce. Les sourcils froncés, je me penchais sur la soi-disant panne. J'essayais de prétendre que je m'y connaissais, que je maîtrisais la situation. Au final, je changeais. Je possédais une voiture cabossée avec des pneus dignes d'un 4x4, des plaquettes de frein rutilantes, des amortisseurs sublimes, des essuie-glaces en or massif, des joints de culasse magnifiques, des courroies transmission, des bougies et encore plein de bidules et de machins somptueux. Ici, rebelote. Je me présente et le prix du contrôle technique est à 98$, hors taxe bien sûr. Le dernier garage que je viens d'appeler a la réputation d'être moins cher. Il se situe à Christiana, à 30 minutes de chez moi dans les profondeurs de l'Ouest. Et là, je dois expliquer avec une carte. Le gros bloc entre le Canada et le Mexique, c'est facile. Ce sont les États-Unis. Sur la droite, la côte Est. Le point noir en dessous de New York, c'est Philadelphie. Le trait bleu, la route 30, qui traverse le Main Line, une zone d'habitation aisée. Si on continue, vient Westchester, puis Downingtown, et on passe Scottsville. Les points noirs qui représentent les villes se réduisent de plus en plus. À la suite, Parksburg, Ad Glen et enfin Christiana. Le trou du cul du monde, là où on m'a conseillé d'aller. Ce matin-là, j'ai rempli mon coffre avec une boussole, 3 bidons d'eau potable, 4 sandwichs au jambon, 2 pistolets qui lancent des fusées d'alarme et un casque de mineur en fonte en cas d'attaque sournoise par derrière. Et je suis partie. C'est pas difficile. Il suffit de suivre la route 372 et c'est toujours tout droit. Enfin, sauf quand la 372 tourne, il faut pas oublier de tourner. C'est après avoir dépassé le carrefour qui permet la jonction avec la route 10 que tout de suite je suis frappée par une particularité locale. La notion de commerce de proximité, ils connaissent pas. Je roule, je vois des champs, des arbres, ah, tiens une maison, là une ferme à miche, de nouveau des champs et encore des champs. Après le virage, je découvre une bibliothèque. Ils n'ont donc pas complètement rien. Je suis mauvaise. Mais qu'est-ce que je suis mauvaise, je dois avoir ça dans le sang. Je continue avec des champs, toujours des champs à perte de vue. En bout de course, je débouche sur South Bridge Street. Je me garde devant le garage, à l'angle, tout de suite après le pont. Dans la petite pièce d'accueil, j'accroche le regard d'un monsieur qui me salue avec un grand sourire. J'explique que lorsque j'ai appelé, on m'a dit de venir mercredi. Et justement, nous sommes mercredi. Vous vous rappelez le contrôle pour 10h? Ma voiture? Voilà, je suis là, c'est moi. Nous avions pourtant bien dit aujourd'hui, il me semble. Mais je le reconnais. C'est la première personne que j'ai eue au téléphone.
Du regard, je cherche à localiser le second, qui lui au moins me comprend. Il arrive d'une porte à l'arrière. Il me sourit, m'écoute et explique à son collègue. C'est Isabelle, je te l'avais dit, tu sais ton 10 heures. It's Isabelle, I told you. You know, you're 10 o'clock. Je comprends pas. J'ai prononcé tout pareil, sauf que cette fois, le regard du bonhomme s'éclaire. Ravi, il se frotte les mains. Oui, très bien. Il se tourne vers moi pour obtenir mes clés. Il s'apprête à s'esquiver quand je le retiens. Dites, avant il faudrait regarder sous le capot parce qu'il y a une petite lumière jaune dans le tableau de bord qui me conseille de vérifier le moteur. Je crois pas qu'elle passe le contrôle technique avec ça. Aussitôt, il se tourne vers l'autre pour qu'il lui traduise. Je parle anglais pourtant, pas japonais. Puis avec une moue ennuyée, il me demande. Mais ça fait combien de temps qu'elle est allumée, cette petite lumière? 1 an. C'est facile à retenir, c'était très peu de temps après la dernière visite. Pourquoi ? De nouveau, le cirque de la traduction simultanée, puis un silence. Mais des deux cette fois. Je sens que je perds des points. Ouais, je sais, je suis calé pour mettre de l'essence dans le réservoir, on peut pas me prendre en défaut sur ce point. Mais pour le reste, il faut pas trop m'en demander. Pour patienter, je m'assois et m'empare de l'un des livres à disposition sur la tablette. C'est une sublime matinée. Il ne fait que 35 degrés Celsius. Pour mourir, c'est plus tard, vers midi, quand il fera 45 et que l'on ne pourra plus respirer à cause de l'humidité. J'ouvre une page au hasard. Je parcours un court extrait. Aussi sec, je referme l'ouvrage pour déchiffrer le titre auquel, dans un premier temps, je n'ai pas prêté attention. Life Management for Busy Women Living Out God's Plan with Passion and Purpose. Ce que j'ai librement traduit par comment bien organiser ses journées de femme moderne selon les préceptes de Dieu. Fichtre, c'est du costaud leur lecture dans le coin. Je cherche autre chose. Un magazine qui parle de cellulite de star ou de nez refait serait parfait pour tuer le temps. Comment échapper à l'enfer ? Dieu est amour pour l'éternité. Jésus revient parmi les siens. Finalement, je me contente de mon manuel de femme moderne. Bien décidée à faire repentance de toutes les méchantes actions et les méchantes pensées de méchantes filles que j'ai commises dans ma vie. Et je lis. Tout comme l'homme, la femme possède un esprit. Il appartient alors à la femme de l'utiliser. C'est son choix et son choix personnel, afin d'effectuer au jour le jour un tri intelligent et ne pas se laisser déborder par les tâches qui lui incombent pour gérer sa maison, son foyer, sa famille, son couple, son corps et ses relations sociales. Amen. J'ai un esprit, c'est déjà ça ? Le retour de mon ami le garagiste interrompt mon ricanement. Malgré l'absence de son traducteur, il se lance pour m'expliquer qu'il a coupé puis rebranché le système électrique de ma voiture. Et que maintenant, il s'agit d'attendre 1 semaine pour voir si la petite lumière va de nouveau apparaître sur le tableau de bord. Si elle ne se rallume pas, elle passe la visite. Si oui, c'est plus compliqué. Il va devoir chercher à comprendre pourquoi. Et vous me facturez combien pour ça ? Aujourd'hui, rien. Très bien. Avant de partir, je l'assure que je le tiendrai au courant. Sur le chemin du retour, je m'exhorte à devenir la personne la plus pieuse qu'il soit. J'ai 7 jours devant moi pour jeûner, dormir sur un tapis de clous, brûler des cierges à Sainte-Rita. J'ai 7 jours pour rattraper mon retard et n'effectuer que des choix intelligents, avec mon esprit de femme moderne. Je suis prête à promettre tout et n'importe quoi, pourvu que cette satanée loupiote ne se rallume pas.